Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus ce soir dans l'église de Révélation. Je vois que vous venez prendre connaissance de la vérité. La vérité, c'est le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité même que le Père éternel nous donne comme révélation, celle qui nous mène sur le chemin qui nous conduit au ciel, à la vie éternelle avec le Père. Amen. C'est pour cela que je suis heureux, car je vois que vous venez chaque jour. Je vois que vous ne venez pas pour me voir à moi, mais c'est pour prendre instruction sur les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. Comme je vous le dis toujours, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Pour cela, je vous dis toujours que je suis heureux. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Yeshua, notre Sauveur. Amen. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, quand moi-même je dis Emmanuel, le Christ, Yeshua, je suis en train de parler en hébreu. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Le Christ veut dire l'élu, le roi de Dieu. Yeshua veut dire notre sauveur. Ça ne veut pas dire Jésus. Amen. Jésus, je vous ai beaucoup de fois dit que c'est un prénom latin que les Romains ont donné au fils de Marie. Amen. C'est pour cela que ce soir, je suis devant vous et je suis heureux que vous veniez prendre connaissance chaque jour. Ça me permet de partager avec vous toutes les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Alors je vous demande d'être attentifs afin de recevoir. Aujourd'hui, ce qu'on va méditer ensemble, on va mémoriser toutes les révélations que le Père éternel nous a données dans cette année 2026. Amen. C'est pour cela que je vous demande d'être attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Amen. Que ce message puisse vous bénir. C'est ce que je demande au Père éternel. Et qu'il puisse vous approcher du véritable chemin qui mène à la gloire du Père éternel, afin qu'il nous donne la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous sommes samedi 2 mai 2026. Samedi 2 mai 2026.
Aujourd'hui, on va mémoriser les révélations que Dieu nous a données dans cette année 2026. Amen. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît. Premier roman, les Écritures nous disent que nous ne sommes pas des fils de Dieu. Nous sommes sa création. Amen. Nous sommes sa création. Nous ne sommes pas des fils naturels. Nous sommes des fils par adoption. Amen. Nous ne sommes pas des fils biologiques. Amen. Nous sommes des fils par adoption. Si je vous dis cela, c'est parce que dans la Bible, dans la Genèse, 1, verset 1, nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, on sait qu'il y a 3 ciels. Amen. 3. Le numéro 3 est mentionné dans les Saintes Écritures des dizaines et des dizaines de fois. Parce que le Père éternel a tout créé par 3. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand Dieu créa les cieux et la terre, les cieux, c'est 3, il y a 3 cieux. Amen. Il créa la lumière qui représente le soleil, les étoiles et la lune. 3. Amen. Ensuite, il nous dit bien qu'il créa les anges. Les anges aussi, Dieu le Père éternel en a choisi 3. 3 anges. Amen. Disons qu'il a choisi l'ange Lucifer, l'ange Gabriel et l'archange Michel. 3. Amen. Le Père éternel, avant la création du monde, il nous a choisis afin que nous soyons irréprochables et que nous soyons des saints. C'est ce que nous disent les Écritures. Éphésiens 1, verset 14. Éphésiens 1, verset 14, je vous le note plus près. Éphésiens 1, verset 14 nous dit « Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, en Christ. » En Christ. Christ, c'est une, comme je vous ai dit, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Et il nous a choisis afin que nous soyons des saints et irrépréhensibles. Irrépréhensible veut dire que le Christ, c'est le sauveur du monde par sa sainteté. Et nous sommes héritiers du Christ. La sainteté du Christ est venue sur nous. Sa robe, sans tache, c'est notre héritage. Amen. Donc, comme je vous ai dit, que tout a été créé par 3. Amen. Il a créé l'homme et la femme. Amen.
C'est pour cela que je vous dis que nous ne sommes pas de la création, nous ne sommes pas des fils, nous sommes la création. Amen. Il a créé les anges. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé tous les animaux de la terre, tous les oiseaux du ciel et tous les poissons des mers. 3. Amen. Les animaux, les poissons et les oiseaux qui volent. Amen. 3. On voit bien que ce numéro 3 est bien partout. Amen. Ensuite, comme je vous ai dit beaucoup de fois, qu'il a créé les anges. 3 anges. Sur des milliards d'anges, il a choisi. Pour cela qu'il nous est dit dans Éphésiens 1, verset 4, qu'il nous a choisi avant la fondation du monde. Amen. Avant la fondation du monde, on était déjà destiné, le Père éternel, de créer tout par 3. Amen. L'homme et la femme, c'est une espèce, ils n'ont pas de nom. Les animaux, ils n'ont pas de nom. Les oiseaux du ciel n'ont pas de nom. Les poissons des mers n'ont pas de nom. Dieu n'a jamais donné un nom à aucun être vivant. Amen. Lui, c'est pas lui, c'est l'homme et la femme qui ont donné leur nom aux enfants qui sont nés. Amen. Ce sont des révélations que nous avons reçues dans cette année 2026. Amen. Comme je vous ai dit, il a créé les anges, il a créé l'homme, il l'a formé de la poussière de la terre. Et la femme, il l'a sortie du côté de l'homme. Amen. Il n'y a aucun nom. Dieu, le Père éternel, n'a donné jamais un nom à aucun être vivant que lui, il a créé. C'est l'homme et la femme qui ont donné leur nom à leurs enfants. Amen. Vous savez bien que quand Dieu, la première fois qu'on voit le nom de Adam, c'est après le péché, après la transgression du jardin d'Éden. Amen. Dans le péché, Adam veut dire terre rouge de l'argile. Et l'homme, Adam, donna le nom à sa femme, Ève, qui veut dire en hébreu, la femme, celle qui donne la vie. Toute la descendance, jusqu'à nos jours, on descend de cette descendance de Adam et Ève. Amen. Mais, si vous avez remarqué, le nom d'une femme, elle n'est pas nommée. Même dans la généalogie, on dit que Sem enfanta un fils, l'autre il enfanta un fils, mais toujours les noms, des noms d'hommes, pas des noms de femmes. Amen. Jusqu'à Noé. Noé, il est nommé. Ses 3 fils, Sem, Sam et Japheth, sont nommés, mais la femme de Noé n'est pas nommée. Les 3 femmes des fils de Noé, elles n'ont pas de nom, elles ne sont pas nommées. Donc le Père éternel n'a jamais donné un nom
à aucun être vivant de sa création. Je dis bien à aucun être vivant. Soit les oiseaux du ciel, soit les poissons de la mer, soit les animaux de la terre. Amen. Ni à l'homme, ni à la femme, c'est eux-mêmes qui ont donné leur nom. Ce sont des révélations qu'on a reçues dans cette année. Amen. Dans cette année 2026. Si on a été choisi avant la fondation de la terre, comme les anges, l'ange Lucifer, l'ange Gabriel et l'archange Michel. Dans les Saintes Écritures, il n'y a pas d'autre nom d'ange ni d'archange. Amen. 3. On sait bien que dans les Écritures, il nous est dit que l'ange Gabriel descend du ciel voir la Vierge Marie et il lui dit, tu auras un fils par le Saint-Esprit. Donc, le fils de Marie a été créé par le Saint-Esprit, comme nous. On a été créés. Mais au fils de Marie, c'est Dieu qui donna un nom, c'est lui. C'est le Père éternel qui lui a donné un nom. On nous le certifie dans Ésaïe 7, verset 14. Amen. Nous dit Dieu lui-même nous enverra un signe. La jeune fille, c'est pas une sainte. La jeune fille, c'est une vierge. Toutes les jeunes filles qui naissent sont vierges. Il nous dit, la Vierge aura un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel, qui veut dire en hébreu Dieu parmi nous. Amen. Si je vous dis cela, c'est parce que c'est Ésaïe qui prophétise. Et celui qui fait prophétiser Ésaïe, c'est Dieu le Père. C'est Dieu qui fait prophétiser Ésaïe. Et cette prophétie a été donnée 600 années avant que le Christ naisse. Donc c'est le vrai nom que le Père éternel a donné au Fils de Marie. Amen. C'est pour ça que je vous dis toujours que le Fils de Marie, il ne s'appelle pas Jésus. Jésus, c'est un prénom que les latins ont donné au Fils de Marie. Amen. Donc, le fils de Marie, Dieu lui a donné un prénom. Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi Zacharie. L'ange Gabriel vient voir Zacharie et il lui dit, l'année prochaine, ta femme, Élisabeth, aura un fils et tu l'appelleras Jean. Jean, c'est une phrase hébraïque qui veut dire la grâce du Christ, la grâce, le don non mérité que le Père éternel nous donne par le sacrifice du Christ sur la croix. Amen. Je pense que c'est clair. Et aussi, Jacob, Dieu, le Père éternel, il a changé le nom. Il lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Amen. Donc, c'est le pays promis. Avant les fondations du monde, ils ont été choisis, élus, les 12 tribus d'Israël. Mais remarquez bien dans les Écritures que le Père éternel n'a jamais choisi un homme, ni une femme qui appartienne à une autre nation, à part Ruth. Amen. Ruth n'était pas
elle était descendance d'Israël. Elle était descendance des 12 tribus. Amen. Même si elle vivait dans un pays où on adorait d'autres dieux. Amen. Je ne me souviens pas de la nation où elle avait habité. Je ne m'en souviens plus. Mais bon, vous savez bien que Ruth, avec Noémie, sa belle-mère, elles partirent. Amen. Dans le pays où on adorait Dieu. Amen. Je continue pas parce que ça va être trop long après. Donc, Dieu nous a dit, dans cette année 2026, que le Père éternel n'a jamais donné un nom à aucun être vivant, que c'est toujours l'homme qui a décidé du nom de ses enfants ou de ses filles. Amen. Ce sont des révélations. On a eu des révélations aussi que la peur vient pas du Père éternel. La peur, c'est une émotion. On peut avoir peur. Une bête enragée, si elle veut vous mordre, vous vous retirez, vous avez peur. C'est normal, c'est logique. On a ça dans notre... c'est de l'agressivité qu'on reçoit. Et on a peur. Quelqu'un qui veut vous frapper dans la rue, on a peur, c'est normal. Mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'avoir peur du Père éternel. Amen. On n'a pas peur. On n'a pas le droit d'avoir peur la nuit. Avoir peur de Satan, des ténèbres. Amen. Si je vous dis cela, parce que beaucoup de chrétiens, ils ont peur de la nuit. Vous les mettez à 2h ou 3h du matin dans un bois et ils ont peur de l'obscurité, des ténèbres. S'ils sont sur une route déserte, à 3h du matin, ils ont peur. Donc ils ont peur du malin, de Satan. Mais cette même personne, si vous la mettez en plein jour, en plein soleil, à midi, dans ce bois, elle n'a pas peur. Ou sur cette route déserte, elle n'a pas peur non plus. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire, mais un chrétien, un fils de Dieu, n'a pas peur ni de Satan, ni de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Dieu est amour, miséricordieux. Il nous aime d'un amour incomparable. On ne peut pas avoir peur de Dieu. On le respecte, on l'adore, on l'aime. Amen. Si je vous dis cela, c'est parce que beaucoup de chrétiens, quand ils pêchent, ils ont péché, ils prennent peur et ils se mettent à genoux et demandent pardon en pleurant. Ils ont peur d'être condamnés. Amen. Et un chrétien n'a pas à avoir peur, un fils de Dieu n'a pas à avoir peur quand il pêche, puisque dans les Écritures nous est dit
que le Christ a tout effacé, toutes les ordonnances, toutes les autorités. Il a effacé toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Il a payé toutes nos dettes. Il a effacé tous nos péchés passés, présents et futurs. Tout cela est resté il y a plus de 2000 ans sur la croix, quand le Christ fut crucifié. Amen. On n'a pas à avoir peur sur nos péchés, on peut dire merci Seigneur, merci, parce que ces péchés, je sais qu'ils sont pardonnés, je confesse, j'ai mal agi. J'ai mal agi, je le sais, mais je te remercie, car tous ces péchés ont été effacés. J'ai ta sainteté sur moi, ta robe sans tache est sur moi. Et quand Dieu me regarde, je suis sans tache. Il voit la robe du Christ. Amen. Le Christ, Luc 22, verset 39, les Écritures nous disent, le Christ et ses disciples sur le mont des Oliviers, la nuit, il laissa ses disciples et il s'éloigna un peu de ses disciples. Et là, il se mit à genoux, en pleurant, en demandant au Père éternel de lui enlever cette coupe. Il pria, il le priait au Père éternel, il le suppliait de lui enlever cette coupe. La coupe, c'est les souffrances que lui, il savait les souffrances qu'il allait subir. Ce soir même, il s'est lui-même offert au sacrificateur, aux pécheurs, ils l'ont emmené sur le mont des Oliviers. Amen. Mais lui, il a peur, comme je vous l'ai dit. Quelqu'un, la souffrance, si quelqu'un veut vous frapper, ou un animal qui veut vous mordre, vous avez peur, c'est normal, c'est l'adrénaline. C'est logique d'avoir peur. Mais il n'a pas peur de Dieu, puisqu'il parle avec lui et il lui dit, Père, enlève-moi cette coupe, mais que ce soit ta volonté et non la mienne. Il laisse le Père décider. Amen. On sait aussi que le Christ, quand il est baptisé dans le Jourdain, par Jean le Baptiste, le Saint-Esprit le conduit dans le désert 40 jours et 40 nuits. Et une fois qu'il est fatigué, là c'est l'homme qui est dans le désert. Hein? La parole, le Saint-Esprit, le don d'être la lumière du monde ne sont pas avec lui. C'est l'homme de chair et de sang. Et là, quand il est fatigué, quand il n'en peut plus, Satan vient le tenter. Et lui, il converse avec Satan en le défiant sur les Saintes Écritures. Satan, il a tenté 3 fois. Il a voulu même l'acheter. Amen. En lui offrant tous les royaumes du monde, s'il se prosternait devant lui. Amen. Il lui a proposé aussi de sauter du temple qui fait approximativement 35 mètres d'auteur. Il voulait qu'il se suicide. Amen. Mais le Christ, le Fils de Marie, Emmanuel, le Christ, c'est pour ça que c'est notre Sauveur, il l'a vaincu, Satan. Et Satan est parti faire la guerre à tous ceux qui prêchent la parole de Dieu.
Amen. Une minute s'il vous plaît, parce que il fait vraiment très chaud. Ouh. Allez. À votre santé et la santé de notre Père éternel, que ce soir il est en train de nous donner beaucoup de révélations. Toutes ces révélations que nous sommes en train de mémoriser, que le Père éternel nous a données dans cette année 2026. Amen. Donc, comme je vous disais, les fils de Dieu n'ont pas peur de la nuit, ils n'ont pas peur de Satan, et on n'a pas peur de Dieu. Dieu, on l'adore, on le vénère, c'est notre Père éternel. C'est par lui qu'on a la vie éternelle, parce que c'est lui qui a mis le Christ sur la croix, afin qu'il nous rachète de la loi, et que nous soyons adoptés comme fils. Amen. Une fois qu'on est fils de Dieu, et les fils de Dieu, on n'est plus ouvriers ni disciples, on est des fils. Nous ne sommes pas des fils naturels, nous ne sommes pas des fils biologiques, mais par adoption. Amen. Ce sont aussi des révélations qu'on a reçues dans cette année 2026. Et dans le mois d'avril, le mois de la Pâque, on a reçu beaucoup de révélations. Amen. On a reçu aussi la révélation que les fils de Dieu, c'est pas le péché qui nous tue, c'est la loi. Amen. Le péché, comme le Christ l'a effacé, il n'a aucun pouvoir sur les fils de Dieu. Amen. On est à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on est à l'ombre, on se protège du soleil, qui ne nous fasse pas de mal. On se protège de la chaleur. On est sous les ailes du Père éternel. Amen. Et, comme disent les Écritures, ce n'est pas le péché qui tue les fils de Dieu. Ce qui tue la création, c'est la loi. C'est une révélation qu'on a eue aussi. Cette révélation nous a été donnée le 5 avril, le jour de la Pâque. Le jour de la Sainte Seine que le Christ donna à ses disciples, le dimanche 5 avril. Ils nous disent bien que 2 Corinthiens 3, verset 6, nous dit la lettre écrite en pierre tue. Elle tue l'homme et la femme. Amen. Elle tue l'homme et la femme. Le ministère de la mort, écrite en pierre, c'est la loi. Le ministère de la mort, écrit en pierre, c'est les 10 commandements. Amen. Donc le péché, au Fils de Dieu, n'a aucun pouvoir sur les fils de Dieu. Amen. C'est aussi une révélation. Je suis en train de vous parler de la peur. La peur, on peut avoir peur d'une personne qui veut nous frapper, on peut avoir peur de nos bêtes qui veut nous mordre. Amen. Mais on n'a pas peur de Dieu. De Dieu, on n'a pas peur. Si on a peur de Dieu, c'est qu'on n'est pas né de nouveau. On est toujours dans la loi. Et la loi tue. Amen. Dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 8 nous dit
que l'homme et la femme péchèrent. Et quand ils péchèrent, ils avaient transgressé un seul commandement. Dieu leur dit, tu ne mangeras point de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre du fruit du bien et du mal. Et elle en mangea, la femme en mangea, elle donna à son mari. Et là, ils prirent peur et ils se cachèrent dans le fond du jardin, loin de la face de Dieu. Ils prirent peur du Père éternel. Et le Père éternel, quand il les prit, il les vêtit de peau de bête et il les fit partir. Et toute sa descendance mourait comme récompense du péché, c'est la mort. Tous, ils sont morts. Un seul péché et on n'avait pas le droit de rentrer au paradis, au royaume de Dieu. Tout celui qui est mort sous la loi, Jean 3, verset 5, nous le dit clairement, qui nous dit, Nicodème est un docteur de la loi et il vient voir le Christ de nuit, en cachette. Et Christ lui dit, Jean 3, verset 5, je coupe un petit peu, c'est une renée, en vérité, je te le dis Nicodème, c'est une renée de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Amen. Donc tout celui qui meurt dans la loi n'hérite pas le royaume de Dieu. Amen. Le Christ aussi nous dit au peuple, il dit, dans un peu de temps, je partirai. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous allez mourir dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Donc, le Christ, quand il s'en va auprès du Père, à la droite du Père éternel. Et s'ils ne peuvent pas aller, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Amen. Je pense que c'est clair, ce qu'on vient de méditer. Et comme je vous ai dit, Genèse 3, verset 8, l'homme et la femme, après avoir péché, ils prirent peur et se cachèrent dans le fond du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu. Amen. Et là, ce qu'ils ont gagné, c'est la mort. Le Père éternel les fit partir du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ils étaient sous la présence de Dieu. Mais comme ils avaient péché, ils ont pris peur. Donc la peur de Dieu vient du malin. Amen. Un prédicateur, on ne peut pas avoir peur. On nous dit que des fois, il y a un possédé qui est possédé, on lui impose les mains, on n'a pas peur du diable. Le Christ a peur de ce qu'il va souffrir sur la croix, ce que les hommes vont lui faire, mais il n'a pas peur de Dieu. L'archange Michel descend, il combat avec le diable, il dispute le corps de Moïse, mais l'archange Michel est un ange de lumière et dans la sainteté, au bout d'un moment, il dit « Jéhovah, reprends-le ». Et Dieu le fit partir à Satan. Et Dieu prit le corps de Moïse, ils disent qu'il l'a enterré, où il l'a voulu, personne ne sait où il est resté.
Mais dans les Écritures, il nous est dit que dans le Nouveau Évangile, il apparaît avec Élie dans le monde de la transfiguration. Jésus, Élie, je dis Jésus, le Christ, Élie et Moïse. Donc, il était au paradis avec le Père éternel. Amen. Donc, la peur, quelqu'un qui ait peur de la nuit, qu'il soit un prédicateur, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit comme vous voulez, s'il a peur de la nuit, c'est qu'il a peur du marin, du cocon qui sort. Donc cet homme, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas non plus fils de Dieu. Il n'a pas été adopté comme fils. Amen. Je pense que les Écritures sont claires. Et dans les Saintes Écritures, il nous est dit qu'il est écrit 365 fois « Ne crains point, n'aie pas peur ». C'est écrit dans la Sainte Bible. Amen. 365 fois qui représentent tous les jours qu'il y a dans une année. Amen. Alors, voyez-vous que toutes ces révélations que le Père éternel nous a données dans cette année, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de Dieu, on n'est pas des fils naturels, on n'est pas des fils biologiques, nous sommes des fils par adoption. La création, toute la création ne sont pas fils de Dieu. Amen. Que celui qui a peur de Dieu n'est pas né de nouveau. Que celui qui jeûne, qui reste 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel, il est toujours dans la loi. Celui qui a péché, il se met à genoux en regardant par terre, en priant que Dieu lui pardonne, il est toujours dans la loi. Le Christ n'a jamais regardé par terre, à part quand il supplie. Il pria Dieu pour qu'il lui enlève la coupe. Il dit qu'il était agenouillé. Mais à chaque fois que le Christ a fait une action de grâce, il a levé les yeux au ciel pour bénir le pain, pour bénir la coupe, pour bénir les poissons qu'il donne à manger. Il lève les yeux au ciel. Toute bénédiction vient du ciel. Tout miracle vient du ciel. Ce sont aussi des révélations que dans la loi, on nous obligeait toujours à jeûner, 3 jours sans manger, pour demander quelque chose au Père éternel. Matthieu 7, verset 7 nous dit « Demandez et vous recevrez ». Tout celui qui demande, reçoit. Tout celui qui cherche, trouve. Et à tout celui qui frappe, on lui ouvre. Une fois qu'on t'a ouvert, c'est que tu as trouvé, tu t'es rempli de la parole, du Père éternel, de l'eau de la parole. Et là, tu es fils de Dieu par adoption. Amen. Je pense que les Écritures nous ont donné beaucoup de révélations ce soir. Ce soir et dans cette année 2025, on n'a pas le droit d'avoir peur de Dieu. Amen. La création entière, nous ne sommes pas tous fils de Dieu. C'est la création. Tout a été fait par 3. Amen. Les animaux, les poissons de la terre, les animaux de la terre, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel par 3.
l'arche de Noé par 3 étages. La chambre haute, 3 étages. Amen. Je pense que c'est clair. Hein. Christ tenté 3 fois dans le désert. Il a ressuscité le 3e jour. Vous voyez que ce 3 là, il est partout sur la Sainte Bible. Ce sont des révélations. Comme je vous ai dit, le numéro 3, c'est ce que le Père éternel, la parole et le Saint-Esprit ont travaillé pour la création. Le numéro 4, c'est pour le monde entier. Chaque fois qu'il y a 40 jours, 40 nuits, 430 années, tout cela, ça s'est passé pour la création. Amen. Le Père éternel est descendu 3 fois sur la terre. Amen. Il est descendu au temps d'Abraham, du Père Abraham. Il est descendu au temps de Moïse. Il lui dit lui-même, Moïse, j'ai entendu la souffrance du peuple hébreu et je suis descendu pour le libérer. C'est la 2e fois. Et la 3e fois, c'est quand le Christ a expiré que le voile du temple, il s'est déchiré jusqu'en bas, puis le rocher s'est fendu. C'est le Père éternel qui est descendu sur la terre. C'est la 3e fois. Amen. Si j'ai oublié quelque chose, ça me reviendra et je partagerai aussi avec vous. Mais pour toutes ces révélations, je dis au Père éternel 1000 fois merci. Je suis reconnaissant de tout ce que le Père éternel me donne, afin que je puisse le partager avec vous, et vous puissiez le mémoriser, et aussi le prêcher à droite et à gauche, au monde entier, à toute personne où vous avez l'opportunité de parler avec eux. Tout le monde, chrétien, pas chrétien, prédicateur, pas prédicateur. De nos jours, je vois que beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, ils se réunissent, 30-40 personnes, mais aucun ne parle de Dieu, ni du Christ. Ils sont tous dans leurs affaires, leur mémoire du passé, mais jamais ils parlent du Christ. Et dans les Écritures, il nous a dit, parlez abondamment du Christ. Parlez abondamment du Christ. Si on parle abondamment du Christ, c'est pour le savoir, pour le faire savoir au peuple, de l'un à l'autre. C'est de cette façon qu'on se lave les pieds. Amen. Les uns aux autres. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Et que ce soir, il vous donne beaucoup de révélations. Amen. Comme je vous dis, aujourd'hui, on est samedi. On est samedi 2 mai. J'oublie, vous voyez. On est samedi 2 mai 2026. Demain, on sera dimanche le 3. C'est le jour où on pratique la Sainte Seine. Amen. Pour cela, c'est le jour où le Christ a ressuscité. Alors, je vous attends demain, avec les bras ouverts. Je vous attends. Venez nombreux, car chaque jour, le Père éternel nous donne des nouvelles révélations. Amen. Pour tout ce que le Père nous a donné ce soir, toutes ces révélations, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Amen.
et que ce message puisse vous ouvrir les yeux, comme il nous est dit dans les Saintes Écritures. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais ça fait quand même, il est 11h30. 11h30, 11h30 exactement, oui. Il n'est pas tard, mais je n'ai pas encore d'idée. Vous voyez? Je commence à voir Bokata. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, Bokata. Mais más histoire de Bokata. Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Amen.